Coucou les Sagittaires. Alors fais pas gaffe, j'ai mis mon vieux gilet, je l'aime bien, voilà, j'avais pas chaud, donc j'ai enfilé le vieux gilet. Mais bon, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de mon gilet, on est là pour parler de ton mois de mars. Alors que tu sois Sagittaire de chez Sagittaire, que ce soit ton ascendant, que ce soit ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, ben, je t'invite à rester avec moi. On va un peu voir ce que te réservent les énergies pour ce mois de mars 2023, ce que les guides ont comme message à te donner. Alors oui, j'ai changé, j'ai pris mon tout vieux, le Normand, le petit le Normand. Voilà, j'ai commencé par celui-là, je le kiffe, je l'adore et voilà, j'avais envie de prendre celui-là pour te faire ton tirage. Carte de la femme, tu connais, si tu es un homme, t'adaptes en fonction de ta situation, bien entendu. Donc même si je parle au féminin, ben voilà, selon ton genre, tu adaptes à ta situation, tu gardes ton libre arbitre. Aussi, c'est super important. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire, ne pas faire, décider à ta place, etc., etc. Allez, c'est parti pour ce mois de mars 2023. Toi qui es du signe du Sagittaire, qu'est-ce qui t'attend là sur ce mois de mars 2023? Qu'est-ce qui va venir ben, te mettre en joie, te contrarier, t'agacer, ou au contraire, ben, voilà, mettre du soleil dans ta vie. Allez, on est parti. Un premier petit tas pour avoir une petite idée de vers quoi on se dirige sur ce mois de mars. En tout cas, aujourd'hui, il fait pas beau, mais bon, voilà, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Alors, je t'invite aussi à venir me rejoindre ce samedi en direct sur YouTube. On te dit que de toute façon, tu vas trouver des solutions et au niveau sentimental. Voilà. Donc, je t'invite, je te disais, à venir me rejoindre sur YouTube dès ce samedi 19h, voilà, je rebobine. Ce samedi dès 19h, voilà, dans ce sens-là, c'est plus sympa, pour un live où on va parler de tout et de rien. Donc, pas de sujet bien précis pour ce live. Tu viens, tu me poses ta petite question, t'attends un peu parce que voilà, le temps que je réponde à tout le monde, je prends le temps de répondre à tout le monde. Je fais pas de tirage au sort. Et puis, si jamais j'ai pas le temps de répondre à ta question, bah, c'est pas grave, je t'inviterai à me l'envoyer par mail. Mon adresse mail, tout est dans la description de cette vidéo. Ouais, on est parti. Allez, on se lance. Bon, bah, déjà, tu es là, bien présente. Ok, il y a des choses qui durent. Waouh, 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 waouh. Ok, ok. Alors, jusque-là, j'ai envie de te dire, ben, c'était plutôt le bonheur dans la maison. Mais là, on voit clairement que sur ce mois de mars, il y a des obstacles. Des obstacles par rapport à quoi? Des obstacles par rapport à un déménagement, par rapport à un changement sur quelque chose qui vient à toi. Donc, ça peut être au niveau familial, ça peut être dans ta famille. Et voilà, jusque-là, on était bien ancré, on avait bien les pieds sur terre, mais il y a des obstacles. Alors peut-être que tu as envie de changement, peut-être que tu as envie de déménagement, mais voilà, je peux te dire que ça risque d'être un peu conflictuel là sur ce mois de mars. On va quand même aller demander ouais, le rêve enchanté de Lenormand pour avoir des informations complémentaires ou pour avoir tout simplement, ben ouais, ou des infos complémentaires ou que ça nous confirme ce tirage. Il y en a un peu trop. Voilà, c'est ça que je voulais. Je voulais qu'elles arrivent, que les messages arrivent un peu au compte-gouttes, si je peux me permettre. Voilà. Alors j'en ai encore une qui s'est retournée. Ouais, elle est où? 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 Enfin, je crois qu'elle était retournée dans le paquet et qu'elle s'est retournée toute seule en fait. Yep, elle est là. C'était mon beau soleil. Voilà, je l'avais vu. Bon, on te dit clairement que sur ce mois de mars, il va falloir couper. Il va falloir trancher. Donc, ça peut être couper des liens, ça peut être tranchant dans tes décisions. Encore une fois, adapte en fonction de ta situation, en fonction de ce qui se présente à toi sur ce mois de mars, en fonction de ce que tu ressens aussi, hein, parce que voilà, de l'intuition, on en a tous et toutes. C'est pas réservé à une élite bien spéciale ou à des personnes bien spéciales. Voilà. Alors, déjà, ça commence bien puisque tu as ce trèfle, donc qui t'amène ben, un mois de mars plutôt axé sur une bonne période de chance par rapport à un enfant, par rapport à une personne plus jeune. On a des bonnes nouvelles, on a un très bon choix qui va se faire par rapport à ça. On te dit encore une fois que tu as la clé, il faut juste aller voir, il faut aller vraiment chercher profond
parce que il y a beaucoup de ruses, enfin beaucoup. Cette carte de la ruse, elle est quand même éloignée de toi, mais moi je te dis que sur ce mois de mars, il y a des gens qui vont aller ruser. Tu vas devoir vraiment aller creuser, 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 soit au plus profond de toi, soit au plus profond de ton intuition, tout simplement, pour pouvoir justement déceler, pardon, euh, qui sont ces personnes qui rusent autour de toi, qui veulent, à mon avis, essayer de te la mettre à l'envers. Voilà, en tout cas, il est question de choix sur ce mois de mars. Il est question, voilà, on a l'impression que des gens vont te mettre des bâtons dans les roues. Les choses vont pas aller comme tu as envie que ça aille. Et il va falloir ruser. En tout cas, si c'est pas des personnes qui rusent autour de toi, c'est toi qui vas devoir ruser, qui va devoir à un moment donné, ouais. On voit clairement que ça va te... Voilà, des petits soucis niveau moral sur ce mois de mars, peut-être le moral un peu en berne. En tout cas, j'ai de l'instabilité. Voilà, il y aura de l'instabilité sur ce mois de mars. Ça va concerner une femme de ton entourage. Mais on te dit quoi? On te dit, avec mon Pac-Man ici, que cette instabilité, quelque part, voilà, tu vas avoir ces effets qui vont être diminués. OK? Alors, on est parti pour un petit tirage du destin en 13 cartes. Fais attention, voilà. Il y aura des choix à faire. Donc, on a la carte de la sexualité, bien évidemment. Tu sais que moi, je ne la prends pas au premier degré, surtout ici. Hein, ça ne représente vraiment pas, voilà, on n'est pas dans le love-love. Tu vas devoir faire un choix parce qu'il y a certaines personnes autour de toi qui vont essayer de te la mettre à l'envers, qui vont essayer de te duper, clairement. Donc, fais attention. Cette carte de sexualité comme ça, elle peut aussi s'interpréter comme étant de la tromperie, de la trahison. Donc, fais attention. Et c'est pas nécessairement de la tromperie ou de la trahison au niveau sentimental. Ça peut être au niveau professionnel, amical ou sentimental, bien sûr. Mais là, dans le contexte, non. En tout cas, on te dit bien qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Hein, d'accord? Mais il va falloir faire des choix. Voilà. Allez, c'est parti. On est parti. Toi qui es du signe du Capricorne, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire, encore ton signe en Vénus. D'ailleurs, je t'invite, si cette guidance ne te parle pas, à aller voir ton ascendant. Voilà, on est bien encore une fois au niveau familial, on est dans la maison, il y a un verdict, on va prendre des décisions. Et je t'invite à aller voir donc ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Voilà, allez. Là, on est bon, on est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on te parle de tes rêves, donc de tout ce que tu as envie d'entreprendre, des choses qui te font vraiment, mais vraiment très, très envie, puisque tu en arrives à en rêver, clairement. Et on te dit attention, hein, parce que tu risquerais d'être trahi. Ou c'est tout simplement que, bien voilà, tu as ce sentiment de trahison, tu as cette impression qu'on te trahit, tu as cette impression que quelque part, il y a des gens qui te portent un peu le mauvais œil, comme on dit. C'est peut-être que ton imagination. Ok, donc ça, il faut faire attention aussi. Hein. Allez, le 13 cartes, c'est un peu bien fatigué mon jeu de l'oracle des miroirs. Il ne s'étale plus comme au début. 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà, nous y sommes. Alors, en dos de deck, on a quoi? En dos de deck, on a plutôt l'enfermement. Donc, sur ce mois de mars, tu vas plutôt être dans une période de repli sur toi. Tu vas peut-être t'isoler par rapport par rapport à ton environnement, qu'il soit familial, amical, professionnel. Tu vas plutôt avoir tendance à t'isoler sur ce mois de mars. On va voir pourquoi. On va essayer en tout cas de voir pourquoi. Pourquoi cet isolement? Pourquoi est-ce que là, en mars, tu vas voilà, dire ouais, j'éteins le portable, je coupe le wifi, je veux rien savoir des gens, je m'isole, je fais mon ours qui hiberne. On te dit en tout cas, il y a un cadeau à venir. Donc, tu vas recevoir un cadeau. Ce cadeau, il peut venir de quelqu'un, d'une personne, ou ce cadeau peut tout simplement venir, c'est un cadeau de l'univers, un cadeau de tes guides, un cadeau de tes anges, un cadeau de tes archanges, enfin, que soit, tu les appelles comme tu veux. On te dit que ce cadeau, c'est un coup de chance. Donc cette chance sur ce mois de mars qui à un moment donné vient à toi, prends-le comme un cadeau, d'accord? Au niveau de la loi,
Donc la loi ressort beaucoup là pour ce mois de mars dans un peu chaque signe. On a vraiment la loi qui ressort. Donc la loi peut être prise au sens où ben, c'est vraiment une décision clairement d'un tribunal, une décision de justice, ou ça peut être tout simplement toi qui à un moment donné va prendre une décision. On voit que ça provoque beaucoup d'instabilité. Il y a un verdict qui sera posé. Donc ce verdict va provoquer de l'instabilité chez toi. Ça va ouh, te remuer, voilà, ça va te remuer de partout le truc. Voilà, je bouge un peu trop le bureau, du coup ça bouge tout. On te reparle de nouveau de tes rêves, d'accord? Donc fais attention. Alors, il y a peut-être des messages que tu vas recevoir en rêve aussi, c'est possible. Dans ces cas-là, ben, les conseils que moi j'ai pu prendre, c'est que j'ai déjà vu sur plusieurs vidéos, on te conseille ben, voilà, de mettre un carnet tout simplement à côté de ton lit avec un bic. Et quand tu te réveilles, ben voilà, ce dont tu te souviens de ton rêve, tu l'écris. Puis tu le poses là, et puis tu attends un peu, et puis tu vas voir, ça va revenir petit à petit. C'est possible aussi, hein. On a de la culpabilité, où on va essayer de te faire culpabiliser. Je te rappelle qu'en départ, on te dit quoi? On te dit que tu vas avoir de la chance au niveau de la loi sur un verdict qui va provoquer de l'instabilité. On va essayer de te faire culpabiliser ou tu vas culpabiliser par rapport à ce verdict, par rapport au fait que ben, tu as pris tes décisions. Va savoir, tu me diras en commentaire. On retrouve cette carte de la sexualité. On va voir avec quoi elle s'associe. Elle s'associe avec l'enfant. Donc, est-ce que tu as un désir d'enfant et que voilà, et que ça tarde à venir et que là, tout d'un coup, bam, c'est le cadeau, la cigogne t'a apporté le bébé tant désiré et que, ben voilà, mais le problème, c'est que c'est peut-être pas le bon moment ou c'est peut-être que tu n'en avais pas parlé avec ton conjoint, ta conjointe avant et que, ben, du coup, voilà, ça crée un peu de bazar. En tout cas, on nous parle bien de la carte de l'enfant, la sexualité, bon, ben voilà quoi. Il y a un homme là dans l'histoire, hein. On se projette par rapport à cet homme, on amène un bon changement. Mais on voit quand même qu'au niveau santé, ben voilà, la santé morale, tu sais que moi je parle pas de la santé en général parce que je suis pas médecin. Donc cette carte de la santé, moi je l'associe à ton moral, à tes énergies. Donc clairement, moi j'ai l'impression que, ben écoute, si tu es en âge bien entendu, j'ai l'impression qu'il va avoir un petit polichinelle dans le tiroir, que tu t'y attends pas vraiment et qu'il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Là, oui, je ne vois pas d'autre explication. Mmh. Écoute, tu me diras en commentaire en tout cas, parce que voilà, là franchement, non, là je bug, je vois pas d'autres significations que ça. J'ai vraiment cette impression que ben ouais, voilà, il y a un bébé, il y a quelque chose qui va se mettre en route et ce sera peut-être pas pris ben, positivement par la personne avec qui tu partages ta vie, en tout cas la personne de ton cœur. Et il va vraiment falloir à un moment donné faire des choix, il va falloir imposer un truc, quoi. Ok? Allez, bon, bah écoute, tu me diras en commentaire, hein. Encore une fois, c'est du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc j'ai jamais dit que tous les scorpions allaient tomber enceintes pour ce mois de mars. Mais bon, avec l'approche, le retour du printemps, généralement, la jante féminine, en tout cas, les femmes, cette montée de sève, ça, parfois, ça nous bouscule l'horloge biologique et puis on a des envies, voilà, comme ça. Ok. Allez, on va aller voir ici avec, fais attention, hein, j'ai toujours cette carte du renard, il y a des gens qui vont prôner, qui vont venir te parler, mais ça va être dans leurs propres intérêts, ok? Ou c'est simplement toi qui, à un moment donné, dois être un peu plus égoïste. On te parle de travail aussi, hein. Allez, on va voir. On va faire un petit tour dans le passé, présent et futur. Donc, passé, ben, sur ce qui s'est passé, tout simplement. On est encore au mois de février, donc il reste encore une semaine avant ce mois de mars. Mais ça peut être ce qui s'est passé. Là, il y a des nouvelles qui arrivent. Sur ce mois de... Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent. On va avoir il y a de la communication, en tout cas, dans la maison. Donc, je disais, les trois cartes du passé qui vont représenter ce qui s'est passé jusque maintenant, les trois cartes du présent, donc c'est ce que tu vis là à l'instant T, ça peut être dans les,
allez, je vais dire à dater d'aujourd'hui jusqu'au moment, enfin, à dater d'aujourd'hui, au moment où tu vois cette vidéo et tu comptes 3 jours après, quoi. 3 jours après, 3 jours avant. Et puis le futur, qui lui sera vraiment pour ce mois de mars 2023. Allez, pour toi, qui est du signe du Sagittaire. J'ai dit Capricorne tantôt, je suis désolée, c'est bel et bien pour le signe du Sagittaire. Allez, c'est parti mon kiki. En tout cas, on a de la tristesse. Tu vois, je n'avais pas interprété la coupe, mais là, je m'interprète. On a de la tristesse et à côté de ça, on a quand même de la joie. Donc, on est vraiment dans l'instabilité, dans cette instabilité qu'on avait avec l'oracle des miroirs. On est vraiment en dents de scie, quoi. Au niveau des émotions, ça va vraiment être en dents de scie. Et donc, on va aller voir. J'ai pas interprété la coupe pour les autres signes, mais pour toi, voilà, j'avais vraiment envie d'interpréter cette coupe. Et pour le futur, donc pour les signes du Sagittaire, hein, on est bien dedans. Bon, on a beaucoup d'amour en tout cas. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a la lune et on a la haute autour. Écoute, moi, cette grossesse-là, elle me... Ouais, je le sens bien. Mais bon, attends, on va voir. Alors, dans le passé, on a quoi? On voit qu'il y a eu un bonheur, il y a eu, ben voilà, on a la cigogne en plus, donc c'est magnifique. Et donc, voilà, en tout cas, il y a eu un bon changement. Il y a quelque chose qui t'a procuré beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il y a eu un changement, c'est une naissance, mais à côté de ça, on a quand même la tristesse. Quelque part, oui, c'était sympa, oui, ce changement, il était bon, mais on a un petit goût de pas fini, tu vois. J'ai cette impression-là que, voilà, sur ce qui s'est passé avant, on a un goût de pas fini. Il manque encore quelque chose pour être clairement heureux. Alors, au niveau, ben là, au présent, hein, donc comme je te disais, moi j'ai quelque chose, tu vas avoir des nouvelles de tes réponses, j'ai un nouveau départ, on a un contrat, une association, un lien sincère. Donc tu peux le prendre tout simplement au niveau, ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau sentimental, là, sur les quelques jours qui va arriver à partir du moment où tu visionnes cette vidéo. Et on a une nouvelle rencontre. En tout cas, on te dit que tu vas rencontrer des gens. Il y a des nouvelles personnes qui vont arriver dans ta vie, ici, là, très prochainement. Et ces nouvelles personnes vont t'ouvrir des portes. D'accord? On t'ouvre des portes, on va t'apporter des réponses à tes questions. Alors ici, il est question de force et il est question de pureté, de loyauté et de noblesse. Ok. Eh bien, tout simplement, bah, ouais, clairement, c'est que voilà, il y a cette carte de la dame qui peut te représenter si tu es un homme aussi. On te dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, quelle que soit cette situation, donc annoncée avec l'oracle des miroirs, eh bien, tu auras la force de défendre tes intérêts. Tu seras de toute façon protégé, tu vas te protéger, protéger tes propres intérêts par rapport à cette situation. Voilà, ok. Encore une fois, tirage général. Je n'ai pas dit que tous les Sagittaires allaient tomber enceintes au mois de mars. Je n'ai absolument pas dit ça. J'ai simplement dit que bah, si tu es en âge d'avoir des enfants et si tu as des rapports non protégés, fais gaffe. Parce que si tu veux pas tomber enceinte, il faut penser à mettre le plastique et tout. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qui vient à toi pour ce mois de mars 2023. Qu'est-ce qui vient à toi? Ah, alors on a déjà la carte de l'âme sœur. Ça, c'est super sympa. Voilà, je te la montre. Donc, effectivement, bah, si tu es célibataire, ben, tout simplement, bah, il y a ton âme sœur qui va débarquer. Tu t'y attends absolument pas. Mais cette personne que tu vas rencontrer, eh bien, oui, c'est une de tes âmes sœurs. Ça, c'est clair, c'est net, c'est dit. Si maintenant tu es en couple, on te dit que, ben oui, effectivement, cette personne, elle est bel et bien ton âme sœur. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé qui revient, tu vois. Mais on va aller voir. On va aller voir un petit peu plus loin. On va essayer de demander au guide là qu'est-ce qui arrive pour toi. Voilà, il y a beaucoup d'attirance en tout cas entre vous, mais il y a une peur de l'engagement. Ok, même s'il y a beaucoup d'attirance, même si c'est ton âme sœur, il y a cette peur de l'engagement. Alors cette peur de l'engagement, elle peut venir ou de toi
ou de la personne en face de toi. Mais on te dit clairement qu'il y aura une très belle évolution et j'ai un magnifique coup de foudre. Voilà. Bah écoute, je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter, si ce n'est, je m'excuse, on est bien dans le Sagittaire, je vais d'accord avoir des comme, oui, mais tu parles d'un signe et puis tu dis un autre. Non, 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 non. C'est bien la voyance pour, la guidance, pardon, pour les Sagittaires que je suis en train de faire, que je viens de faire là. Voilà, bah écoute, je t'invite à me dire en com, hein, si jamais, voilà, si jamais ça se fait, et puis si quelque part bah, c'est une bonne nouvelle pour toi, je te le souhaite en tout cas. Je t'envoie plein d'ondes positives, je te bisouille, je te dis à samedi, 19 h pour un live. Ciao, ciao!